ensemble. Ouais, c'est pas du tout ensemble. Ok. 1, 2, 3. Moi j'ai une petite question. Ok. Toi tu commences super tôt la préparation olympique. Enfin ça me rappelle un peu moi quand je suis arrivée en Accra. Comment tu gères comment tu gères tes études, de la vie personnelle aussi à côté, parce que quand même ça nous demande beaucoup de temps. Enfin, c'est un sport qui est hyper chronophage. Et comment tu gères toute cette ce changement de vie? Au début c'était un peu compliqué avec les études. Même pour mes profs, que j'aille pas en cours, ça leur plaisait pas. Et après, j'ai réussi à m'adapter. On a réussi avec mon entraîneur à en discuter avec mes professeurs et j'ai réussi à avoir des cours en moins et aussi à avoir plus de distanciel. Mais c'est sûr que c'est... Là, pour l'instant, ça me plaît. J'arrive à bien agencer mes études et on verra si cette année, ça le fait. Et l'après-jeu, tu l'as vécu comment? Très mal. Ouais, on n'en parle pas assez, on n'est pas assez prêt à tout ça. Et je pense que... En fait, on se prépare tous les jours. Je pense que vous êtes comme moi, mais on se lève pour ça. Et c'est vraiment un objectif qu'on veut atteindre dans notre carrière de sportif, d'athlète. Et le jour d'après, en fait, c'est pas très grave si tu vas pas faire ta prépa. C'est pas très grave si tu manges pas à la bonne heure. Et en fait, on se sent un petit peu perdu. Et en fait, moi, j'ai complètement plongé dans les cours à ce moment-là parce que c'était le truc qui pouvait me raccrocher à quelque chose, des dates de rendu de devoirs, etc. Et c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu trop fait l'autruche et du coup, au début, ça allait. Et en fait, 2 mois après, ça allait vraiment pas bien. Et encore une fois, je me suis rattachée à la prépa mentale. Et j'ai réglé ça avec Ingrid. Non, mais c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Et je pense qu'au sein de la fédération, il va falloir qu'on mette en place quelque chose pour qu'après Los Angeles, les athlètes qui iront puissent renaviguer plus tôt. Je pense qu'il y a des fédérations qui ont été assez fortes là-dessus, où des athlètes ont remis le pied sur le bateau assez vite, mais en étant bien et en se sentant OK. Enfin, ils sont OK, ils peuvent reprendre et ils ont l'énergie pour. Moi, j'ai une question. T'es passé à rien des Jeux. Quelles sont tes ambitions là pour la saison à venir? Donc moi, c'est sûr que les objectifs pour la PO à venir, celles-là, elles sont claires, hein, c'est d'aller aux Jeux et de faire une médaille aux Jeux. Ce qui a été flagrant, c'est l'année dernière, je pense, c'est le déclic de passer de je rêve des Jeux à j'ai la possibilité d'y aller et je veux y aller. Donc qui est arrivé peut-être un peu tard, mais en tout cas, il y a eu cette prise de conscience qui, je pense, est indispensable. J'ai vécu la préparation des Jeux avec Hélène, ce qui m'a beaucoup apporté sur... c'est pas une perte de temps du tout. Je pense que ça m'a beaucoup apporté et ça va m'aider pour la suite. Carrément. Donc, en tout cas, on a le mondial en juillet. L'objectif, c'est de sortir la meilleure perf possible. Et puis, on verra bien. Hein. On a baissé de taille de voile, donc il y a quelques modifications. Mais pour l'instant, les filles, les premières filles restent les mêmes. Et j'ai une autre question, t'as fait pas mal d'habitables, t'as commencé à aller naviguer sur des bateaux. Qu'est-ce que tu vas rechercher quand tu vas naviguer sur les bateaux? Est-ce que c'est pour avoir plus de compléments, est-ce que c'est complémentaire? Et est-ce que tu vas chercher quelque chose que tu peux transférer sur la planche à voile? Nous, quand j'étais en pôle sport, on avait toujours un week-end un peu cohésion sur les J80 où on naviguait avec les 20 et autres. Donc ça, c'était super cool pour échanger parce que on a toujours dit que les planchistes, niveau tactique, stratégie, c'était jamais les plus bons. Et avec le foil, c'est vrai que on fait pas beaucoup de manœuvres quand même au près ou autre, tu vois, on est plus on a moins cet aspect-là. Donc moi je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir le regard extérieur, d'échanger avec eux sur tout cet aspect-là. Parce que c'est sûr qu'on va évoluer, vu qu'on va faire des virements en l'air, etc. On va s'autoriser à faire plus de manœuvres. Donc la tactique va vraiment rentrer en jeu. Et surtout que par exemple là cet été on a notre championnat du monde à Arus, donc on sait que ça va être tactique comme spot quoi. Donc l'habitable, etc. ça permet, je trouve, de plus progresser sur ces aspects-là. C'est des supports plus lents, donc c'est plus facile aussi, je trouve, d'observer. Ouais. Prendre plus le temps d'apprendre des autres, etc. Ouais.